Bonjour les sixièmes, aujourd'hui nous allons faire un petit croquis de synthèse par rapport au cours que nous avons fait la dernière fois sur Rome, ses provinces et sur la richesse qui s'est développée petit à petit. Donc comme d'habitude, on va avoir besoin d'un peu de matériel, donc je vous laisse récupérer ce qu'il vous faut. Il vous faudra un crayon de papier et bien entendu une gomme, ça peut toujours servir. Il vous faudra du jaune, du rouge, du vert, du violet et du bleu, de préférence clair, moi j'en avais pas, donc on va faire avec ce qu'on a. Alors pour les élèves qui étaient en présentiel, vous avez déjà eu la forme du croquis prête. Pour les autres, il va falloir que vous le dessiniez. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez avoir besoin de me former un document avec un grand rectangle et un plus petit rectangle à l'intérieur. Attention, il doit toucher à gauche. Tout simplement parce qu'on va représenter la mer Méditerranée et autour l'Empire romain. Et ici, pourquoi est-ce qu'on ne met rien? Parce que tout bêtement, c'est l'océan Atlantique. Alors vous pourrez vous mettre le long de la marge, bien sûr, pour le faire. Votre document, il n'a pas besoin d'être gigantesque. Le petit rectangle, il peut très bien faire 2 carreaux sur 4 carreaux. Le grand rectangle, vous doublez la donne, tout simplement. Ça sera largement suffisant, ne vous inquiétez pas. Sur le côté, on dessinera la légende. Donc je vous ai déjà préparé une première case pour pouvoir le voir. Et on fera la suite petit à petit. Bien entendu, le titre doit être mis en dessous, ou au moins en dessous du croquis, en parallèle avec la légende. Donc quand on parle de cet empire romain, tout bêtement, il faut qu'on construise sa structure. Nous on le sait, l'empire romain, il est constitué finalement de terres qui encadrent entièrement la mer Méditerranée. Comme dans un croquis on simplifie, on fait un grand rectangle pour représenter la mer Méditerranée, et on aura les terres tout autour. Donc vous me coloriez ça en bleu, par contre vous le faites bien sûr en appuyant le moins possible, comme d'habitude. Dans un deuxième temps, on va élargir en montrant les terres autour. Donc ici sur l'ordinateur, moi j'avais pas spécialement de jaune, donc je vous ai fait avec une couleur un peu pastel. Vous me représentez ça en jaune le plus facilement possible, bien entendu en appuyant toujours pas trop. Je vous rappelle qu'on aura sans doute des choses à écrire, des choses à rajouter, donc moins on appuie, plus on est tranquille. Je vous rappelle que si vous avez besoin de faire une pause, vous n'hésitez pas, bien entendu. Cet empire romain, donc, il encadre sur 3 côtés la mer Méditerranée, de l'autre côté on a l'Atlantique. Même s'il y aurait la Bretagne, comme sur un croquis on simplifie au maximum, pas besoin de la mettre, elle ne nous sert absolument à rien. Une fois qu'on a représenté l'empire romain, il faut en présenter le cœur. Le cœur, c'est la ville de Rome. Rome, c'est pas très compliqué à représenter, elle est à peu près au centre de la Méditerranée, puisqu'on a l'Italie qui dépasse, et vous la mettez bien entendu sur le littoral nord, puisqu'on est rattaché finalement au continent européen. Donc ici on a bien l'Europe, ici on a l'Asie, et ici on a l'Afrique, avec le nord de l'Afrique, l'Égypte et Carthage. Alors, bien entendu, Rome ce n'est pas uniquement une ville. Il faut rajouter aussi les provinces. Chaque province possède une petite capitale, donc on va en rajouter une. On reprend le même modèle. En histoire, quand on veut représenter une ville, on fait un point. Là aussi, on fait un point rouge, mais beaucoup plus petit. Alors, je vous en ai représenté que 3. On n'a pas besoin d'en avoir 500 millions non plus. Je vous ai mis Carthage, je vous ai mis la Syrie, et je vous ai mis Lyon, Lugdunum, à cette époque. Entre ces différentes provinces, entre ces différentes villes, on va avoir un certain nombre de liens. Le premier lien, le plus évident, correspond aux ordres qui sont envoyés par Rome, par l'empereur, jusque dans les provinces avec ses messagers et avec ses gouverneurs. Comme il y a un déplacement, automatiquement, on prend l'habituel symbole, l'habituel sigle, ça sera une flèche à sens unique, puisque les provinces, elles n'apportent pas d'ordre à Rome. Donc le figuré, on prend une flèche simple, je l'ai mise rouge, pour montrer encore qu'on est dans le sens avec des ordres venant d'un être humain. Les provinces, elles vont apporter à Rome de quoi se nourrir. Donc je vous ai mis des flèches. Alors au départ, je les avais faites vertes, pour qu'on les voit bien, sauf qu'avec le bleu, ça ne ressortait pas beaucoup. Donc finalement, j'ai décidé de prendre du violet. Alors, ces flèches, on voit qu'elles sont dans différents ordres. Je fais des flèches simples qui vont des provinces jusqu'à Rome, et je fais des flèches doubles qui vont entre les provinces, puisque le but, c'est que tout le monde puisse se nourrir et tout le monde puisse profiter des produits qui viennent des différentes régions. Ça, c'est le problème, ou plutôt la solution qui est apportée à Rome
pour résoudre le problème de nourriture et les problèmes qu'on peut avoir de manque de certaines ressources. Rome va donc s'enrichir énormément et je vous le rappelle, pour ce faire, il faut qu'elle assure la paix. Donc elle va défendre l'intégralité du territoire avec les limes tout autour, toutes ces limites, tous ces forts, tous ces camps, toutes ces armées qui sont déployées pour protéger la Pax Romana. Je les ai représentés avec des petits points noirs, j'aurais pu faire des petites croix, j'aurais pu faire des petits traits, tout est envisageable. Ces limes, j'en ai fait beaucoup dans le nord, c'est une zone dangereuse. J'en ai fait beaucoup à l'est aussi, parce que c'est une zone dangereuse, un peu moins au sud, parce qu'il y a la barrière du Sahara qui vous protège. Par contre, j'en ai fait aucune en direction de l'ouest, puisque l'océan Atlantique est une frontière naturelle. Au final, il faut bien sûr qu'on construise notre légende et notre titre. Donc, vous avez toujours votre croquis initial que vous avez fini, et il faut rajouter donc pastille bleue, mer Méditerranée, sans faute s'il vous plaît, pastille jaune, l'Empire romain, la ville de Rome avec un gros point rouge, petit point rouge pour les provinces, on aurait pu mettre capitale de province, ça serait accepté. Des points noirs pour ajouter les limes, comme ça on a mis tout ce qui était lié finalement à l'être humain. Maintenant on va mettre ce qui est non structurel, ce qui est non visible, les ordres qui sont envoyés en flèche rouge, et vous mettez bien les deux flèches, soit simples, soit doubles, pour montrer le commerce de marchandises. Au final, un titre, un empire vaste et riche, ça nous suffit largement, et donc au final, votre travail doit ressembler à ceci. Bien entendu, on est propre, on est soigné, on colorie, on ne fait pas des hachures, là on peut largement le faire. Je vous ai dit, votre croquis, il n'est pas gigantesque. Apprenez à être le plus propre possible, puisque dès l'année prochaine, vous serez bien sûr évalué sur la qualité de vos croquis. Donc, n'oubliez pas que le soin, ça rapporte des points, ou ça peut en enlever, si vous rendez un travail de petit cochon. Allez, vous avez fini avec cette fiche-là, donc je vais vous rajouter un tout petit morceau de trace écrite. Je vous rappelle de faire bien attention à vous, prenez soin de vous, je vous retrouve le plus rapidement possible en présentiel ou en distanciel selon les cas, et bonne journée à vous, à plus tard.